Salut à tous, on se retrouve en compagnie d'Émilie Amar pour partager une vidéo, nos tops et nos flops de la saison passée. Alors qui commence, Émilie? Toi, On fait comment? Allez, je commence moi, on commence avec un top? Allez, c'est parti, mon premier top, c'est elle. Bah ouais, mon premier top, c'est Natania. Tu l'as suivi un petit peu ou pas? j'ai pas trop suivi, mais j'ai vu ses interviews avec toi et top pour moi aussi. Ah bah pour toi aussi? Franchement, ouais, Ok. j'adore cette femme. Alors pour moi, ça a été une révélation, Ouais. une petite révélation, Ouais. parce que je l'ai trouvée fraîche, je l'ai trouvée animée, je l'ai trouvée Gentille, gentille, surtout, vraiment, elle ça donnait se envie voit. d'être écoutée, elle parle bien, en plus elle est jolie, et c'est vrai que pour moi, c'était comme un bon jus d'orange, tu sais, pressé Ouais. à la main, tu sais, avec plein de vitamines, plein de peps, et surtout pas de pépins. Non, ne fais pas. Non, mais sur ma vie. Non, sur ma vie, je ne fais pas référence. Vous n'avez pas compris là. Oui, Ok, oui. d'accord. J'ai compris juste après. Voilà. Faut pas y voir de mauvaises choses. À toi, ton premier top. Mon premier top, Océane. Dans les anges 11, j'adore. Je trouve qu'elle est... parfois, elle envoie quand même pas mal de pics, elle aime bien titiller les autres, mais je trouve qu'elle est belle, elle sait se tenir, elle est présentable et elle parle bien. Ouais, puis Elle mélange le français et l'anglais, et ça, c'est Oui, plutôt voilà, marrant. ouais, non, Quand c'est elle fait bien. ses girl. Ouais, elle est Girl. rigolote, elle a son personnage bien à elle et je trouve que j'aime bien. Deuxième top pour moi, c'est celui-ci. Bah ouais, j'ai bien aimé Dita. Ah oui, elle qui, d'accord, ok. Elle qui quoi? Booba, je sais plus, c'est le seul truc que je me souviens. Non, j'ai bien aimé Dita. Dita, elle avait fait les princes et les princesses de Ouais, l'amour 6. c'est ça. Et pareil, tu sais, elle s'est posée là. Je savais pas du tout que l'interview qu'on allait faire, elle allait prendre cette tournure-là. Et en fait, c'était un moment de sa vie, pendant la diffusion, où elle vivait du harcèlement par rapport aux médias, par rapport aux réseaux sociaux, qui D'accord. l'a blessée, qui lui faisait du mal. Et elle m'a beaucoup touchée, en fait. Oh, ouais, mais ça se ressent. Je trouve qu'elle elle est très nature comme nana. Donc Voilà. ouais, c'est vrai que j'aime bien aussi. Allez, deuxième Pardon. top pour toi, Émilie. Alors, moi, mon deuxième top, c'est Bastos et Darko. Ah, t'en as deux, toi. Ah oui, ça fais c'est la mes doublette. chouchous, je les adore et je trouve que leur cap ou pas cap qu'ils sont en train de faire en fait en ce moment sur Instagram, c'est des petits jeux comme ça où ils font participer un peu les téléspectateurs. Je trouve ça sympa, les gens qui les suivent et tout ça, ils sont très proches de leur public et ils sont adorables, je les aime trop. Donc. De mon côté, mon troisième top, c'est celui-là. Bah ouais, parce que, alors, je sais pas si t'avais vu l'interview que j'avais fait de Mayra de la Villa des Cœurs Brisés. Je sais pas c'est qui. C'était une prétendante avec un accent comme ça, chaleur et tout, parce qu'elle Ok. elle vient du Brésil et déjà j'aimais beaucoup son accent. Et en fait, elle me parlait pareil. Elle me parlait de substances illicites qui ont pu potentiellement tourner en tournage, donc c'est-à-dire sur le tournage de la Villa des Cœurs Brisés. Et suite à ça, moi j'ai fait une vidéo et j'ai contacté les productions, donc celle des Anges et celle de la Villa des Cœurs Brisés. Et c'est vrai que j'ai eu au téléphone un membre de la production de la Villa des Cœurs Brisés et j'ai senti vraiment tout de suite leur implication. C'est-à-dire le sujet ne leur a pas fait peur. Ouais, Tu vois, d'accord. et tout de suite, ils m'ont dit, ah bon, qu'est-ce qui vous a été dit? Bah, nous, c'est très important pour nous de les mettre en garde. On va mettre une charte de bonne conduite en place, tu vois. Et j'ai trouvé leur implication et leur intérêt dans cette problématique bien. Voilà. Et donc, je trouve ça que bien ça mérite d'être dit. C'est vrai. Non, Voilà. mais t'as complètement raison, je suis d'accord. Ton troisième top, après, on passe au flop. Hein. Alors, mon troisième top, c'est Anéa. Anéa, parce que Anéa, c'est une femme très ambitieuse et je trouve qu'elle incite les jeunes à continuer leurs études, à avoir plus d'estime de soi et ça, je trouve ça important en fait. T'as pas partagé Elle est d'aventure bienveillante. avec elle? Non, mais on s'est côtoyés, on s'entend très bien et je trouve que c'est quelqu'un de bienveillant. Moi, j'aime bien la recevoir en ITV. J'ai toujours fait des bonnes ITV avec Annia. Ouais. Et c'est le moment de passer au flop. Je commence ou tu commences, Émilie? Commence. Allez, c'est Vas-y. parti, tu me refiles le bébé. Allez, mon premier flop, c'est ça. Eh ben, j'ai pas adhéré à la saison 11 des Anges. Bah ouais, c'était naze. J'ai pas adhéré. J'ai trouvé que c'était une saison. Non, mais je suis honnête, j'ai trouvé que c'était une saison bizarre. Ouais. J'ai pas adhéré non plus au fait que quand j'appelle la chaîne et la production pour avoir des informations, j'ai fait mon job. Ah oui. J'estime que ce soit normal par rapport au discours de Natania que j'ai eu, de n'avoir aucune réponse, de ne pas être appelé, de ne pas être considéré parce que si on ne considère pas quelque part
une question légitime que je peux Bien poser, sûr. c'est ne pas considérer plus d'1,2 million de personnes qui attendent une réponse, tu vois, et qui Exactement. voulaient des explications. Et j'ai trouvé cette saison très bizarre. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui en veut, hein. Je veux dire, ma porte, elle est ouverte, mais je le dis, j'ai trouvé cette saison très bizarre et ça fait partie de mes flops. J'ai pas aimé. Je te rejoins aussi. J'ai pas regardé du tout, mais le peu que j'ai vu, ça m'a pas du tout. Mon premier flop, Antoine de 10 couples parfaits. Antoine qui est trop beau. Non mais c'est une blague. Arrête, il est beau. Oui, il est beau, bah forcément, puisque c'est mon ex, mais monsieur ne va pas assumer. Pourquoi il va pas assumer? Il va pas assumer parce que il a fait 10 couples parfaits avant que je me mette avec lui. Et donc, il était en couple avec une certaine Julie. Et donc, Oui. vu qu'il me prend pour une idiote, il pense que je suis pas au courant qu'il se rabiboche avec elle pour pour pouvoir du moins faire une autre émission tous les deux ensemble. Alors attends, parce que moi j'ai entendu 2 trucs dans ton discours. T'as dit, on s'est mis en couple après 10 couples parfaits. Oui, lui, il l'a fait. Et 2 mois après, je crois. Non, c'est sorti 4 mois après, non? Je sais pas. Ouais. Moi, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'étais pas au courant au début qu'il avait fait ça. Et donc, il me l'a dit quand on était ensemble. Et après, ouais, il s'est mis. Il reparlait avec son ex et je l'ai quitté. Je suis partie parce que j'ai senti, j'ai le flair. T'étais Là, moi, amoureuse? tu me la fais pas. Ah ouais, je l'aimais bien quand même. Après, j'étais pas amoureuse. Maintenant, pour que je tombe amoureuse, il m'en faut. Hein. Parce qu'il est gentil, hein. Mais il est gentil, il est beau parleur, il est là, il te vend du rêve et tout ce que tu veux, mais et je pense qu'il croit vraiment qu'il va percer dans la télé et du coup, avec sa Julie, là, il pense faire la Villa des cœurs brisés ou 10 couples parfaits. Non, pas 10 couples parfaits, ils veulent faire la bataille des couples. Bah, j'espère vraiment qu'ils vont pas être pris. Mon deuxième flop, c'est ça. Ben ouais, j'en ai marre des placements de produits qui ne servent à rien. Ah oui, complètement. Je n'en Il faut peux le plus. dire, Non il mais faut bien le sûr qu'il faut le dire. Je veux dire, au bout d'un moment, J'ai même chaud pour ce vas-y, enlève ta Non, parce que non. là, il y a On ne peut pas vouloir faire un maximum d'argent en un... D'accord, personne ne suit, minimum de temps. Voilà. Merci. C'est comme si moi, je vous vendais une crème pour affiner le nez, Ouais. alors que j'ai fait une rhinoplastie. C'est idiot. Alors, celles qui ont fait leurs fesses chez un chirurgien et qui disent que c'est l'équivalent de la machine là pour faire les fesses, c'est l'équivalent de 6 heures de sport, c'est faux. C'est des implants qu'elles ont. C'est pas vrai. Il faut le dire. C'est pas vrai. C'est du mensonge. Donc, cette machine-là ne marche absolument pas si vous n'allez pas à la salle. Voilà. Donc, c'est important de le dire. Tu as raison. Ton deuxième flop, vas-y. Mon deuxième flop, pour moi, c'est Alix. Ouais. Pourquoi? Bah, je sais pas, on s'aime pas. Mais il y a forcément une raison, il y a un historique. Bon, vous avez partagé une émission ensemble, certes. Ouais, on a partagé une émission ensemble et voilà. Et je trouve que elle parle mal, elle est irrespectueuse vraiment envers les autres. Elle est très hautaine. J'aime pas son comportement. Je trouve qu'elle manque de modestie. J'aime pas les gens trop prétentieux. Mon troisième flop, c'est ça. Bah ouais, moi qui suis un inconditionnel de Marie au premier regard, j'adore cette émission tous les lundis soirs à la base quand ça passe. Je suis devant mon poste de télé sur M6 et là cette année, la dernière saison, donc Marie au premier regard Ouais. 3, j'ai pas adhéré. J'ai trouvé que c'était les princes de l'amour. J'ai pas regardé. C'était les princes et les princesses de l'amour. Et quand je regarde Mariée au premier regard, j'ai pas envie de voir les princes et les princesses de l'amour. J'ai envie de voir de clair. l'authenticité. J'ai envie de voir des gens qui vont stresser à se marier, qui se connaissent pas potentiellement avec des pourcentages. C'est Mais, vrai. mais quand je vois que ça fait un peu trop séquence, après c'est peut-être parce que j'ai l'œil. T'as l'œil, c'est ça, et je pense qu'on nous prend aussi pour des abrutis, quoi. Il faut le dire. C'est pas moi qui l'ai dit. Je pense que je vais m'inscrire et comme ça, moi, je te dirai la vérité. Vu qu'il n'y a que moi qui veux mouiller et qu'aucun candidat veut le dire la vérité, moi, je le dirai la vérité. Oui, c'est une solution. Allez, ton troisième top. Mon troisième flop, cette mode des candidates enceintes. Ah, C'est trop. Il y avait un code promo ou quoi? mais la c'est un flop maternité, pour toi hein. d'être enceinte. Non, c'est trop. Enfin, là, les histoires, on sait même pas si elles sont vraies ou non. Enfin, tu vois, parce que la plupart, elles sont cocues et ensuite elles retournent avec le mec, elles restent avec le mec, même quand elles sont trompées et elles font un enfant après. Enfin, tu vois, il manque de stabilité déjà dans leur couple, premièrement, avant de faire un enfant. Donc, je trouve ça un peu bête de montrer
de montrer ça aux jeunes. Il faut pas rester avec quelqu'un qui vous a trompé et faire un gosse après. Il faut pas. Oui, mais après, c'est l'histoire de chacun. C'est l'histoire de chacun. Voilà. Mais bon, mais enfin là, c'est la mode en ce moment-là. Il y en a plus d'une. Et faut pas non plus faire un enfant pour garder le footballeur. Hein. Oh. Je rigole. Je chante. Bon, Émilie, mon assistante Emma, avec qui je travaille, nous a préparé une petite sélection de photos et à nous de dire si c'est un top ou un flop. En tout cas, c'est ce qu'on a marqué sur l'iPad, donc moi je lis bête et méchant que je suis. Carla et Kevin qui vont devenir parents. Top ou flop? Ah. Oups. Je crois que t'as une suite. Non, et je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi c'est un flop pour toi? Je sais pas, je regarde pas toutes les émissions, donc du coup j'ai pas trop suivi, mais je trouve que sentimentalement ils savent pas trop où ils en sont déjà. Enfin, un coup ça marche pas, un coup voilà, il y a trop de voilà. C'est trop sur la tangente pour moi pour aller faire un gamin. Je peux comprendre tes explications, par contre moi je le mets dans le top, pas parce que c'est un top de ouf, mais parce qu'en fait, ça les regarde. Pour moi. Ça c'est voilà, vrai. Ça les regarde, ils font ce qu'ils veulent, Exactement. Ils sont adultes, ils sont grands. S'ils veulent un enfant, je pense qu'ils sont assez responsables, j'espère, pour faire un enfant. Donc pour moi, c'est forcément un top. La seule chose que j'espère, c'est que le bébé sera pas instrumentalisé. Mais encore une fois, après, ça me regarde pas. Mais c'est juste que je suis contre l'instrumentalisation d'un enfant à des fins de business ou des fins pour gagner plus d'argent. Voilà. Ça, là-dessus, c'est vrai. Totalement d'accord. La bataille des couples sur TFX. Top ou flop? Ah, bon, on se rejoint là-dessus. Vas-y, je te laisse commencer. Moi, j'ai ma copine, mes amis Oliver et Wafa qui y sont, donc forcément, c'est un truc que j'aime bien, que je vais regarder. Et je trouve que le thème est bien, c'est une bonne émission, c'est pas un programme de romance, là c'est autre chose, c'est un peu comme Friends Trip, donc je valide. Oui, moi j'aime bien, je trouve que c'est agréable à regarder la Villa la bataille des couples. C'est moins long que la Villa des cœurs brisés, donc ça c'est très bien aussi. Hein mais non, franchement, je trouve que le casting en plus, c'est pas forcément des têtes qu'on connaît tout le temps. Bon, j'aurais pas aimé y voir Dylan et Fidji parce que après le coup qu'ils nous ont fait dans Les Princes et les Princesses de l'amour, je trouve pas que ce soit hyper judicieux de les mettre dans un casting parce que ça apporte quelque chose de faux. Mais sinon, j'aime ce programme de compétition. Il y a des bonnes têtes. Même, il y a même Inès. Les candidats de télé-réalité qui habitent à Dubaï. Top ou flop? On se prépare. Moi j'ai rien contre Dubaï. Dubaï c'est une ville comme une autre. Il y en a qui font certainement des choses, mais c'est comme partout dans le monde. Voilà, exactement. Faut arrêter de salir Dubaï. Hein. C'est pas bien pour la ville. Exactement. Moi je suis complètement pour. Si j'avais assez d'argent, je partirais aussi. Nabila et Thomas qui vont devenir parents. Top ou flop? Complètement. Oui. Ah oui, on l'attendait cette nouvelle. Pour moi, c'est cohérent. Ah C'est-à-dire qu'on a suivi leurs histoires, que ce soit dans les ups, que ce soit dans les downs, qu'on les aime, qu'on les aime pas, qu'on les critique, qu'on en ait rien à foutre. Ça fait des années qu'ils sont ensemble, ils suivent leur chemin, et leur ligne, elle est cohérente, c'est la suite logique. Et puis ils s'aiment surtout, ils respirent l'amour, c'est un truc de fou. Donc oui, moi je suis complètement pour. La vidéo YouTube de l'ancienne secrétiste Morgane Anselme, la vérité sur la télé-réalité. Top ou flop? Pour moi, c'est un top parce que je pense que tout un chacun a le droit de s'exprimer. On a le droit de s'exprimer quand on a une communication positive, quand on est super content, on peut le dire. Pourquoi on pourrait pas le dire quand on n'est pas content, quand on a vécu une sale expérience? Il faut accepter le bien comme le mauvais. Exactement. C'est pas que quand ça leur arrange, tu vois. C'est pas. Et pourtant, j'adore Secret. Hein. J'adore Secret Story. Hein. Et voilà. Donc, oui. La production des Anges qui travaillerait sur un nouveau concept de télé-réalité directement inspiré des Marseillais vs le reste du monde. Top ou flop? Ouais, non, flop. Non. Pour moi, faut arrêter de copier les autres productions, les autres émissions qui marchent mieux, quoi. Je veux dire, c'est débile. On va pas regarder encore la même chose. Moi, ce que je comprends pas, c'est quand une chaîne fait quelque chose, quand une prod fait quelque chose, l'autre veut impérativement son programme qui soit similaire. Ah tiens, il a fait de l'aventure, je vais faire de l'aventure. Il a fait du dating dans le noir, on va faire du dating dans le noir. Exactement. S'il vous plaît, soyez créatifs, proposez des choses qui n'existent pas. Innovez. Aurélie d'Autremont dans Les Anges 11. Top ou flop? Elle attendait de voir ce que j'allais faire.
Non, je sais pas, je la honnêtement, connais pas. Dans tu Les vois. Anges 11, c'est pas sa personne qu'on juge. Oui. C'est vrai que c'est bizarre qu'elle soit revenue d'un coup comme ça, dans Les Anges 9. Ouais, je sais pas. Franchement, je suis perplexe. Hein. Bah, moi, le fait qu'elle soit revenue, alors qu'elle avait dit 3 ans auparavant que même Les Anges 86, jamais elle Ouais, l'accepterait. C'est vrai. Voilà, on peut changer d'avis et il y a que les cons qui changent pas d'avis. Exactement. Ça, je m'en tape. Énergie douce, c'est un peu plus cadré, un peu plus tout en cinéma. Moi, franchement, quand je regarde Les Anges maintenant, voilà quoi, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai vécu dans Moundir. Pour moi, c'était déjà clair et net que je travaillerais plus avec eux. Pour moi, fini là. ah, fini. Alors, au moment où on parle, c'est terminé. On peut m'appeler pour Les Anges 98, je m'en ficherai pas. C'est vraiment fini, vraiment. Je les trouve pas très corrects et pas très respectueux. Dans certains cas, ils t'utilisent jusque quand ils peuvent et puis après, quand ils ont plus besoin de toi, ils te jettent, quoi. On m'a un peu poussé vers la sortie, ouais. Par contre, moi, c'est tout ce que j'entends derrière. Je trouve que ça fait beaucoup de personnes qui ont le même discours et qu'au bout d'un moment, il faut se remettre en question. Alors, ça fait pas d'elle une mauvaise personne pour moi parce que je suis convaincu au plus profond de moi-même que c'est une jeune fille avec, j'allais dire, Presque un mal-être. Je te jure, j'ai Mais- l'impression qu'elle est pas bien des fois. il y a quelque chose qui m'attire chez elle Ouais. parce que elle a quelque chose qui fait qu'on a envie d'apprendre à plus la connaître. On a envie de l'aider. Parce que des gens, enfin, pour moi, je suis contre la méchanceté. Je suis persuadée que des gens qui essaient de rabaisser les autres candidats, etc., sont des personnes qui sont malheureuses. Ah oui. Oui. Ah mais ça, Et bien je sûr. pense que, sincèrement, c'est possible qu'elle le soit. Donc, Voilà. j'ai envie de la prendre aussi sous mon aile. Quoi, Voilà, là-dessus. mais donc moi, dans Les Anges 11, flop total pour moi Aurélie d'Autremont. Par contre, dans la vie, je la juge pas. Je la connais pas dans la Voilà, vie de c'est tous les ça, jours. là, je juge pas. Fidji et Dylan. Top ou flop? Ah, mais c'est ma copine, Fidji. Oui, mais ta copine, elle a menti. Je sais pas si elle, Ah bah, il y a tous les vocaux qui sont sortis. Hein. elle a menti par rapport à oui, bah oui, c'est Bah, vrai. du fait, oh là elle là. était en couple quand elle a tourné Oh Les là Princes là, de l'amour. c'est vrai, c'est Voilà. vrai. Mais tout le monde ment. Qui ne ment pas maintenant, à part moi qui dis la vérité. Bah oui, d'accord, mais moi j'ose espérer quand même qu'il y a des candidats qui sont authentiques un minimum dans leur démarche. Et pour les recevoir, je peux t'assurer qu'il y en a plein qui le sont. Mais il y en a, c'est leur métier principal, tu vois. Moi, c'est pas le cas. J'ai rien à perdre en disant la vérité. Mais pour d'autres, comme Fidji, à mon avis, elle avait sa place Mais- à perdre et eh elle ben, devait mais- protéger sa vie privée. D'accord, peut-être. qu'elle aille faire dans ce cas-là des cours de théâtre pour devenir comédienne. Et là, elle Mais- pourra être rémunérée pour être actrice. Eh ben, ils devraient tous le faire. L'évolution physique de Jessica Thivenin. Top ou flop? Complètement. Bah oui, elle devient de plus en plus jolie. Franchement, elle est toute fraîche comme ça. Toute, Alors, moi, elle Moi, me j'aime gênait bien. pas avant. J'ai mis top parce que si elle se sent mieux comme ça et si elle l'a fait, j'ose espérer que c'est pour être bien, Oui. mieux dans sa peau et en adéquation avec elle-même. Et je crois que c'est le cas. Mais je mets top pour ça. Par contre, moi, je la trouvais hyper craquante, même dans ses débuts. Ouais, mais je trouve pas qu'elle a beaucoup changé non plus. Hein. Tu sais, ça va. Enfin, elle a fait des petites modifications, mais elle reste la même. Tu Oui, vois. je suis d'accord avec toi. En Mais soi. ce que je veux dire, c'est qu'elle aurait pu rester comme ça. Elle était tout aussi craquante. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est tout. C'est dans ce sens-là. On en a terminé, Emma, avec nos tops et nos flops que tu as sélectionnés. Ça Bon. y est, tu veux lui dire qu'il vienne. Fidji, c'est ton tour. Non, je plaisante. Et j'ai rien contre elle. Hein. non, elle adore. Moi, je juge ce qu'on nous montre. Je juge par rapport à ce qui se fait, à ce qui se fait sur la télé. Voilà, c'est tout. Bon, moi, j'espère que cette vidéo partagée avec Émilie Amar vous a plu. On se retrouve très bientôt et restez positifs parce qu'il y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. Gros Exactement. bisous. Bye bye. Ciao, je sais, j'ai pas fait mes ongles. Ne me critiquez pas.